Après avoir entendu tous ces témoignages tout au long de la journée d'hier, Brigitte, tu nous expliques le déroulé de cette soirée. Alors du coup, comment s'est-elle terminée dans la Meuse déjà? Et pour commencer, Antoine, vous venez de l'entendre, pour les Meusiens, cette élection était importante. Et ça se ressent dans le taux de participation. Cette année, on recense 61,35% de votants en fin de journée, contre seulement 38,85% lors des élections législatives de 2022. Dans la première circonscription, qui représente le sud du département, les citoyens avaient le choix entre 6 candidats, dont le député sortant Bertrand Pancher, sous l'étiquette Lyotte, qui a obtenu pour ce premier tour 34,22% des suffrages. Il est donc qualifié pour le second tour. Écoutez sa réaction au micro de Nicolas Fontaine. Département, je le connais par cœur. J'ai fait des très belles avancées dans beaucoup de dossiers importants dans le département. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu demain. Moi, j'invite vraiment nos concitoyens à se mobiliser. On a besoin de personnalités indépendantes comme moi, plutôt de centre droit, vraiment indépendantes, ancrées sur le territoire, qu'ils connaissent par cœur, parce que c'est comme ça qu'on défend notre département et qu'on défend notre pays. Face à lui, on retrouve Maxime Amblard, candidat du Rassemblement national qui obtient 47,95% des voix. On écoute le candidat en tête et satisfait de ce résultat pour sa première participation au micro de Gaël Bossu. On voit bien que les Sud-Meusiens adhèrent au programme qui est proposé par le Rassemblement national, à ce programme d'espoir qui permettrait de redresser le pays, et le Sud-Meusien en profitera forcément. Et pour ça, il faut continuer à se mobiliser, il ne faut pas se reposer sur nos acquis. Et pour le deuxième tour, il faut aller voter, et il faut vraiment aller voter, faire des procurations si vous n'êtes pas là, parce que je sais que ça tombe en plein mois de juillet. Et du coup, il faut vraiment aller voter pour permettre d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et d'avoir un gouvernement par le Rassemblement national pour pouvoir mener une politique de redressement de la France. Alors du côté du nord du département de la Meuse, 5 candidats se présentaient. Exactement Antoine, dont le président du conseil départemental, Jérôme Dumont, déjà candidat lors des élections législatives de 2017. Mais un second tour ne sera pas nécessaire dans la deuxième circonscription de la Meuse, puisque la députée sortante Florence Goulet a été réélue avec 50,63% des voix. Écoutez leur réaction au micro de Gaël Bossu. Je suis déçu à titre personnel, mais je suis surtout déçu pour les Meusiennes et les Meusiens, parce que le choix qui vient d'être fait n'est pas celui qui va défendre les valeurs que je partage et les valeurs que nous avons besoin de partager dans notre département. Très heureux ce soir de pouvoir continuer mon travail à l'Assemblée nationale en espérant cette fois que nous aurons une majorité absolue avec Jordan Bardella à Matignon, parce que nous avons vraiment le souhait d'agir pour les Meusiens, d'agir pour les Français. Florence Goulet, donc élue dans la circonscription, la deuxième circonscription de la Meuse, étiquette Rassemblement national. Et pour les circonscriptions de la Marne, quel est le résultat, Brigitte? Eh bien Antoine, pour la 5e circonscription de la Marne, qui regroupe plus de 80 000 habitants, les Marnais étaient aussi nombreux à venir voter ce dimanche. En 2022, le taux de participation était de 38,88%, alors que cette année, il est de 59,31% sur tout le département. Cette élection a été jugée importante pour les citoyens. En tout, 4 candidats se sont présentés, dont le député sortant du groupe Lyotte, Charles de Courson, qualifié pour le second tour de ces législatives avec 42,67% des suffrages. Il sera face à Thierry Besson, candidat du Rassemblement national. À noter que le candidat Gaël Padiou et son suppléant Régis Deval ont décidé de se désister pour soutenir M. Charles de Courson. Lorraine Florentin et Clément Marco l'ont rencontré après les résultats. J'en appelle à tous les républicains qui partagent ces valeurs républicaines pour, au second tour, bloquer leur voix sur ma candidature. Alors dans les 2 circonscriptions de notre département, le même parti politique est donc arrivé en tête. Tout à fait Antoine. Dans la première circonscription dont Chaumont fait partie, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête avec le député sortant Christophe Benz. Il a obtenu 48,83% des voix et se satisfait de ce résultat au micro de Céline Moreau. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, au premier tour, je faisais 27%. Là, au premier tour des législatives, là, je suis à quasiment 49%. Donc je pense que c'est une marque de confiance
m'émeut un petit peu, j'avoue. Voilà. Au second tour, on retrouve aussi Bérangère Abba, ancienne députée de 2017 à 2022. Sous l'étiquette Ensemble, 28,05% des Hauts-Marnais de la première circonscription ont voté pour la candidate. Céline Moreau a recueilli sa réaction après l'annonce des résultats. Nous sommes à un moment tout à fait historique et le deuxième tour qui s'annonce, les jours qui viennent, vont être absolument déterminants pour notre département. Nous pouvons largement travailler ensemble à une politique qui soit portée par les différentes sensibilités des différents partis présents en Haute-Marne. À noter que le candidat Benjamin Lambert, qui a terminé 3e lors de ce premier tour et qui était qualifié pour le second, a retiré sa candidature. Et pour finir, dans la deuxième circonscription, c'est la députée sortante Laurence Robert-Dehaut qui a été élue avec 56,82% des voix sous l'étiquette du Rassemblement national. On note dans tout le département un taux de participation de 55,07%, soit 15 points de pourcentage de plus qu'en 2022. Merci Brigitte pour ce tour dans les 5 circonscriptions donc de la Haute-Marne, de la Meuse, ainsi que la 5e circonscription de la Marne.